Bonsoir, Top Sport vous a manqué. Vous aussi, vous nous avez manqué. Bref, on se retrouve avec deux gros sujets ce soir. Un premier sur le canoë-kayak et le second sur le cyclisme, des sports que nous aimons bien. Et nous avons la chance d'avoir les représentants ce soir avec nous. C'est vrai, 1 mois et demi sans vous, c'était dur, mais qu'est-ce que vous voulez ? On a essayé. Le Covid, c'est rien par rapport à ce que vous nous avez manqué. Mais maintenant, on se retrouve tous et c'est bien. On se retrouve tous. Et ce soir, comme toujours, Thierry Haraï est là dans nos studios pour venir voir si tout se passe bien avant de me licencier. Donc c'est bon, il m'a dit je peux rester encore un petit peu. C'est parfait. Merci monsieur Thierry Haraï. Véronique Lagourgue, vous êtes notre première représentante au retour de Top Sport. Vous avez emmené avec vous Camille Prigent. Camille Prigent est rennaise. Il faut savoir qu'à l'époque de Rennes, en 1965, vous avez remporté la Coupe de France de football avec dans les buts, il devait être Lamia ou Marcel Aubourg qui jouait à la pétanque avec des artichauts sur le terrain. Eh bien, l'ailier droit de Rennes s'appelait Prigent. Donc, ça doit être un petit cousin à vous. Enfin, vous avez dépassé le mètre puisque vous faites partie de l'équipe de France de canoë-kayak, alors que Prigent ne faisait pas partie de l'équipe de France. L'ailier droit de l'équipe de France s'appelait à l'époque Loulou Floch, qui était René également. Décidément, Rennes a beaucoup d'ailiers droits. Et puis, il faut bien un CTR dans toute chose, comme il faut bien un peu de Massalé dans tous les carrés. Le CTR, c'est Hugo Bizot. Hugo Bizot qui est là tout le temps dans ses compétitions à Sainte-Suzanne et ailleurs. Et il faut dire également que Véronique Lagourgue, on ne l'a pas dit tout à l'heure, est la grande prêtresse du canoë-kayak à La Réunion. Si tu veux me traiter de grande prêtresse du canoë-kayak... Prêtresse, je ne dis pas traîtresse. Hein. Il n'y a pas de problème. Les deux ? Mais je suis, oui, les deux peut-être. Non, mais je crois que je suis plutôt présidente du comité régional réunionnais de canoë-kayak et ça me suffit bien comme mission et comme responsabilité. Et c'est du bonheur d'être présidente de ce comité-là. C'est mon 5e mandat, je pense. Je pense que ce sera le dernier. Je n'arrête pas de le dire parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Mais on a surtout là pu faire la plus belle compétition. Vous allez nous raconter cela de toute façon. Cette émission, comme toutes les émissions, dure 1 heure. Et en deuxième partie, on aura la chance d'avoir le grand prêtre, cette fois, du cyclisme réunionnais, c'est Michel Bénard. Michel Bénard, on aura des images inédites d'ailleurs de Michel Bénard. Et à côté de lui, il y aura Philippe Decotte. Là aussi, on ne présente plus. Véronique Lagourgue, les Decotte. On les connaît. On se connaît. Depuis toujours. On se connaît déjà. Voilà. Bref, on reparlera d'eux tout à l'heure. On parlera de volleyball. Il y a eu un grand match ce week-end entre l'équipe du Tampon, qui est une des, on peut dire parfois la capitale du volleyball à La Réunion, et celle du SDOVB. Et c'est Saint-Denis qui a battu le Tampon. On verra des images. Bref, on verra plein de choses pour cette première émission de l'année. On commence avec le canoë, on y est. On va demander à Camille Prigent qu'est-ce qu'elle est venue faire à La Réunion et est-ce que La Réunion est pour vous une terre d'entraînement, une terre d'élection, une terre de compétition ? Eh bien, je suis venue, c'est ma 2e fois à La Réunion. Je suis venue déjà l'an dernier et là, je suis revenue cette année à peu près à la même période. Et je viens pour l'entraînement et pour la compétition, puisque cette année, j'ai pu participer à une course internationale. Donc, c'est un super lieu d'entraînement, on est très bien accueillis et puis moi, je me sens à la maison parce qu'on est en France ici et c'est vraiment super pour échapper un peu au froid de Paris. Ce matin à Rennes, je me suis renseigné, il faisait 3 degrés. Ben oui, et c'est pour ça qu'on vient aussi, qu'on voyage un peu l'hiver pour éviter le froid et s'entraîner dans de meilleures conditions. Et en plus, il y avait plein d'internationaux cette année. On a pu prendre le départ d'une course. Donc c'est vraiment c'est des super conditions pour l'entraînement et la compétition. Combien d'heures d'entraînement par semaine pour une championne comme vous ? Eh ben, la semaine dernière, j'étais à 19 heures d'entraînement à la fin de la semaine. Donc c'est 2 entraînements par jour, parfois 3. Et quand vous êtes en métropole ? À peu près pareil. Mais sauf qu'ici, c'est plus facile avec ce temps et ce cadre. Et en plus, on ajoute quelques randos. Donc parfois, ça augmente un peu le nombre d'heures d'entraînement. D'accord. On verra avec Véronique Lagourgue
comment fait-elle pour faire venir tous ces champions et ces championnes à La Réunion? Vous avez une caisse noire, vous avez une caisse secrète, vous avez un sponsor. Comment ça se passe? Non, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que c'est vous qui les nous payez? n'avons pas d'argent du tout D'accord. pour que nos jeunes voyagent. Et comme nous n'avons pas d'argent pour que nos jeunes voyagent, C'est les autres qui sont obligés de venir. on demande aux autres de venir, donc ils payent leur voyage, nos jeunes en profitent et nous, on ne dépense pas d'argent. C'est juste, nous avons trouvé un système pays pour que les meilleurs viennent ici et entraînent nos jeunes à moindre coût pour nous. Il y avait beaucoup d'édiles municipaux dans ces réunions. Vous n'avez pas pensé à leur proposer votre candidature? C'est la question piège. Non, je vais répondre avec beaucoup de franchise. Je fais de la politique, mais je fais de la politique de la ville. D'accord. Je suis à Sainte-Suzanne depuis 40 ans, et ça fait 40 ans que je m'investis. Depuis votre naissance, alors? Voilà, merci. Je m'investis pour Sainte-Suzanne, et non, voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux faire ce type de politique. D'abord, on a les mains libres, on a le choix de ses idées. On a le choix de défendre une chose ou une autre et de refuser une chose ou une autre. Donc ma politique à moi, je la fais en toute liberté pour ma ville. Et vous, Hugo Bizot, quelle est votre politique pour le canoë-kayak? On verra les images après. On verra d'ailleurs les interviews de tous les politiques qui étaient là au cours de ces compétitions. Il y en avait, je ne sais pas comment vous avez pris un bus, vous avez mis tout le monde dedans, je ne sais pas. Mais ça sortait de partout. Alors moi c'est simple, c'est la politique de la passion avant tout. Je crois que on a remis depuis quelques temps le kayak au centre de la partie. On a beaucoup de gens qui ont compris, qui ont adhéré à ce projet en fait de développement et énormément de gens qui poussent et notamment des bénévoles qui sont derrière nous et derrière ce projet-là. S'il y a des bénévoles qui veulent téléphoner, je vous assure, l'appel est gratuit. Vous faites le 02 62 566 deux fois, vous posez des questions à Véronique, vous posez des questions à Mademoiselle Prigent ou à Hugo, et ils vous répondront avec beaucoup de plaisir. Pareil pour le cyclisme tout à l'heure, vous aurez Philippe Decotte, vous aurez Michel Bénard. Posez vos questions au 02 62 566 deux fois. Ne vous inquiétez pas, on a testé le matériel, tout va bien, tout est neuf, et c'est comme ça qu'il faut faire. Ce que je vous propose, Véronique, ce que je vous propose Hugo et Mademoiselle Prigent, de regarder quelques images qui ont été tournées par le fils de Roland Chansichu, qui était là et qui nous a fait de très belles images de canoë. Regardez. Merci, on va les regarder avec plaisir. Alors, je vous laisse les commenter quand même, monsieur le CTR. Hugo. Là, on est sur la partie de ce qu'on appelle, nous, l'ouverture. C'est-à-dire qu'en fait, on a laissé la possibilité aux tout jeunes. Donc là, on est vraiment avec des tranches d'âge d'une douzaine d'années. Qui ont pu s'essayer sur le parcours finalement des meilleurs mondiaux. Donc on a à l'écran le directeur technique national qui avait fait le déplacement, le président de la fédération. Nathalie Bassir. Du beau monde qui s'était déplacé pour cette compétition, en plus des athlètes. Donc là on voit qu'on a changé de rythme, qu'on est passé déjà sur les tranches qui sont beaucoup plus à l'aise. Donc aussi plus âgés. Donc on avait effectivement sur ce plateau-là des champions olympiques, mais qui côtoyaient aussi des équipes plus jeunes, de juniors, des équipes B, et nos jeunes réunionnais du pôle espoir qui ont pu finalement s'essayer sur un parcours difficile, exigeant, et puis se confronter finalement à cette élite mondiale. Véronique Lebourg, il n'y a jamais eu autant de champions au même endroit dans le monde, non ? Dans le monde, je ne sais pas. À La Réunion, je ne voudrais pas être prétentieuse, je ne voudrais pas vexer mes amis présidents de ligue. Mais vous le faites je quand n'ai même. pas souvenir qu'il y ait sur une compétition à La Réunion autant de champions du monde, 3 champions olympiques sur 4. Et autant d'équipes nationales, parce que nous avions aussi énormément d'équipes nationales avec de grands entraîneurs qui reviennent pour plusieurs fois, quoi. Daniel Molmenti est revenu avec sa squadra Azzurra, je crois que c'est la 2e ou 3e fois qu'il revient, etc. Donc c'est vrai qu'on a réussi, le Covid nous a servi. On était la seule destination ouverte dans le monde entier l'année dernière. Je ne dirais pas que je suis heureuse du Covid, mais on a pu saisir cette opportunité d'être un centre de préparation aux Jeux Olympiques et ouvert pour le monde entier. Donc ils sont venus, ils ont goûté, et La Réunion, on n'oublie pas La Réunion comme ça. Une fois qu'on a goûté, une fois on revient.
Mais, mademoiselle Prigent, vous restez à La Réunion maintenant? Bah, j'hésite à décaler mon vol dans 1 ou 2 ans. Non, il faut que je rentre. On a les sélections équipe de France tous les ans au mois d'avril. Et pourquoi Donc, l'équipe de France ne se préparerait-elle pas ici à La Réunion? Eh ben, l'an dernier, c'était le cas. On a fait un L'haltérophilie, c'est le stage. cas, hein? Oui, on a fait un stage l'an dernier, équipe. Cette année, ils ont décidé d'aller faire plus du volume au vive à Dubaï, donc où j'étais avant, j'ai fait les deux. Mais je pense qu'on va venir peut-être au mois de novembre-décembre, quand il y aura un peu moins de monde, en début de nouvelle saison, on va dire. Tout est bon, Hugo, à La Réunion pour une préparation de l'équipe de France. De toute façon, l'équipe de France ou l'équipe de Sainte-Suzanne, c'est la même préparation, ou presque. Bon, nous, on a de toute manière des volumes qui sont calés sur pas loin de ce que fait les équipes de France, évidemment. Alors avec un public plus jeune, forcément, avec des volumes qui sont malgré tout adaptés, mais en tout cas qui sont calés sur les séances et qui sont assez similaires. Voilà, comme le disait Camille, on a un vrai succès sur cette destination. C'était l'enjeu l'année dernière, c'était de ne pas faire juste un one-shot. On a pu transformer l'essai avec un public qui est revenu et un public quand même capé, puisque l'année dernière, on a des sportifs qui étaient venus chercher, se préparer pour des médailles d'or olympiques. Et cette année, ils sont revenus. Donc on n'a pas moins on a 3 des 4 champions olympiques en titre qui sont présents sur l'île de la Réunion. Voilà, donc l'équipe allemande, l'équipe tchèque, l'équipe slovène, donc qui avait le choix, très clairement, d'aller en Australie, sur Dubaï ou la Réunion. Et ils ont fait le choix de revenir à la Réunion. Donc c'est que quelque part, cette destination que nous, on savait performante, aujourd'hui, ça le prouve. Donc après, il y a des choix effectivement stratégiques. Cette année, on avait l'équipe relève de l'équipe de France, qui est une grosse équipe. Voilà, avec, mais par contre, des jeunes qui jouent dans la cour des grands, puisque Titouan Castric, par exemple, qui fait partie des tout jeunes, a terminé 2e de la compétition. Donc c'est très clairement une destination qui est performante. Et on va continuer de pousser dans ce sens-là. Et la compétition internationale vient ancrer plus fortement, en définitive, cette destination-là, parce que en plein mois de janvier, il fait beau dans l'hémisphère sud et on propose une compétition de premier ordre. Donc ça appâte les équipes, forcément. Et Véronique Lagor, pourquoi vous ne sautez pas à pieds joints dans cette affaire pour demander des aides encore plus importantes, puisque La Réunion est le seul endroit de France où on peut faire du canoë-kayak avec beaucoup de plaisir en hiver en France? Rassurez-vous, nous demandons. Ils répondent pas? Il y a des réponses qui sont parfois un peu trop timides à notre goût. D'accord. Il y a des choses, il y a beaucoup plus de choses qu'on pourrait faire. Ne serait-ce que pour cette compétition, il y avait des choses qu'on voulait mettre en place, qu'on n'a pas pu mettre en place, faute de financement, faute de moyens. Mais il faut voir que c'est la première compétition internationale que le comité organise. Donc, il faut quand même que l'année dernière aussi, vous avez fait une compétition. L'année dernière, on a fait une compétition, une run qu'on a organisée en 3 semaines. En catastrophe. L'idée a poussé dans le cerveau, je ne sais pas si c'est dans celui d'Hugo ou dans le mien, mais en tout cas, l'autre a répondu oui. En 3 semaines, on a organisé une compétition. Lorsque, à la fin de la compétition, Jiří Priskavec, qui est le champion olympique en titre, ouais, qui revient pour la 4e fois à La Réunion, parce qu'il vient en novembre, il repart chez lui, il revient après en janvier, il reste jusqu'en mars. Jiří nous a dit que nous avions les moyens de faire une compétition internationale, que ce qu'il avait vu fait en 3 semaines était de meilleure facture que certaines manches de la Coupe du Monde. Et que d'organiser ça, et que lui, il serait là, et qu'il emmènerait du monde. Donc moi, Hugo et moi, on s'est dit, bon, ok, Jiří nous dit qu'on a les moyens de le faire, qu'on est compétent. Lui, il savait, Hugo, qu'on pouvait le faire, parce qu'il a cette expérience, puisqu'il a fait, c'est quand même un compétiteur de très grand niveau. Ouais. Mais il était de l'autre côté de la barrière, il était du côté des compétiteurs. Là, il passe du côté des organisateurs. Mais Hugo avait un regard en me disant, je te promets qu'on peut le faire. Donc on l'a fait. Donc cette année, quand même, le président de la fédération s'est déplacé, le directeur technique national s'est déplacé. Et il y a 8 juges internationaux que nous avons fait venir pour arbitrer notre compétition. Ils ont vu que ça faisait pas mal de temps probablement qu'on était descendu de notre cocotier, quoi, et qu'on savait faire des choses ici.
Il y a vraiment des cocotiers sur le terrain de Sainte-Suzanne. Voilà, d'ailleurs, hein. mais on est descendu. Voilà. Vous êtes président, à vous qui étiez là, qui avez vécu également de belles expériences en France métropolitaine et ailleurs. Que pensez-vous de la création d'un pôle carrément de formation à La Réunion? Ben, moi ici, je trouve ça génial pour s'entraîner. La course, ça ajoute une plus-value parce que de pouvoir prendre un départ en plein hiver quand ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de départ, c'est super et on apprend beaucoup de choses. Et moi, je recommande à tout le monde de venir s'entraîner ici parce que on peut coupler l'entraînement et la découverte aussi de cette superbe île. On peut faire des randonnées, on peut aller à la plage. Non, mais là, quand vous venez ici, il faut surtout vous entraîner. Hein. Ben oui, on s'entraîne dur, mais c'est cool le dimanche de pouvoir déconnecter et voir plein de belles choses aussi. Alors, ce que je veux vous proposer en attendant d'autres dimanches, c'est voir tous les politiques qui étaient là, emmenés par Véronique Lagourgue et sans doute Hugo, qui étaient là en train de regarder cette compétition de canoë. La plupart n'avaient jamais vu une compétition de canoë là-dedans. Hein. Et là, ils étaient là, ils ont regardé. Ils ne savaient pas s'il fallait aller à droite, aller à gauche. Il fallait que ça. Ils souhaitaient que ça se renverse, que l'un coule. Bref, on regarde les images tournées par votre serviteur. Alors là, c'est la remise des récompenses. Et on aura le son dans quelques secondes. Voilà. Que des produits pays. Que des produits pays. Talibassir, on avait dit, le président de la fédération. La région Réunion et la CINOR. L'inauguration est faite en présence de M. Vincent Holler, président de la fédération en juillet 2004, juste avant M. Zouk. Les premiers pas sont hésitants, timides. On revient de temps en temps sur la compétition, mais on aime tellement vous écouter, surtout quand vous parlez anglais, Véronique Lagourgue. C'est pas mal du tout. L'accent y est. Merci, merci. Donc on peut se dire que ces jeunes, ces athlètes se sont donnés à cœur joie, Hugo. Ben, là, on a eu ce qui était quand même Vous voulez plus sortir de l'eau. Ce qui était très intéressant dans ce dispositif, c'est que finalement, on a eu quand même un mélange avec les tout jeunes, voilà, et l'élite. Et là, on le voit, on est un super mix. C'est fini, et, surtout on a pu fonctionner malgré le cyclone, malgré Baptiste-Rail. On se rend compte que 2 jours après, entre les équipes du Séville, de la CINOR et du comité, on arrive à pouvoir organiser une compétition internationale de ce niveau-là. Pas évident, hein? Pas évident, mais satisfait quand même d'avoir pu mener cette compétition à terme. Prêt à recommencer? Prêt à recommencer, non pas tout de suite, mais dès l'année prochaine, en espérant avoir des meilleures conditions, un bassin un petit peu plus performant sur la partie basse. Et voilà, autant d'athlètes, autant de champions, et ça sera une grande réussite pour l'année prochaine aussi. Nadine Gironcel-Damour. Bonjour. Cette compétition de canoë-kayak, ça prouve que Sainte-Suzanne est une ville vive comme les autres. Complètement, c'est une ville attrayante, une ville qui donne envie de faire du sport, de voir du pays, et une ville très accueillante. C'est pour ça qu'on fait de la compétition. L'année dernière, Sainte-Suzanne. il y a eu une compétition, il y en aura d'autres. Oui, il y en aura d'autres, c'est prévu, c'est une certaine régularité. C'est la terre d'entraînement des Jeux 2024. Donc le canoë-kayak l'est en l'air à Sainte-Suzanne et va continuer à être en l'air et va être connu de par le monde. Donc si quelqu'un veut s'initier, voire se perfectionner au canoë-kayak, il prend un passeport pour Sainte-Suzanne? Un passeport pour Sainte-Suzanne parce qu'il n'y a pas que le canoë-kayak à Sainte-Suzanne. Ah oui, il y a du canoë-kayak, il y a des beaux paysages, il y a des belles personnes, il y a du bon manger, il y a beaucoup de choses à faire à Sainte-Suzanne. Donc à part le canoë, on peut venir pour autre chose. Complètement. On a Edmond Albius également, on a le mémorial des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire. On a beaucoup de choses et dans le domaine culturel et dans le domaine sportif. Il manque rien ici alors? Non, même le moringue on a. On a un rond moringue et on le met en l'air aussi. Qui est déjà passé sur Télécréole d'ailleurs. Complètement. Non, on en a déjà fait pour Sainte-Suzanne. La plus grande des chaînes.
Voilà, complètement. Maurice Gironcel, dans votre ville, une des plus grandes manifestations sportives sur le canoë-kayak. Quel honneur! C'est une manifestation internationale. C'est ça. Et c'est un projet que nous avons mis il y a très longtemps ensemble, en place avec la Fédération de canoë-kayak de La Réunion. Mais c'est un projet qui a été initié au départ par la mairie de Sainte-Suzanne et ensuite bien sûr repris par la CINOR. Et aujourd'hui en tant que président de la CINOR, mais aussi en tant que maire de Sainte-Suzanne, je suis entièrement satisfait de ce qui se passe. Comblé. Et je pense qu'il faut surtout faire encore plus de publicité. Et je disais tout à l'heure au président de la Fédération nationale que ce serait bien que le président des Jeux Olympiques 2024, M. Tony Stanguet, qui est donc également champion olympique à l'époque, eh bien qu'il puisse venir à La Réunion amener son équipe de France. Au moins tester notre bassin. C'est notre bassin, ça. Voilà, mais aujourd'hui, il y a eu quand même du beau monde. Hein. Oui. Hein, on a quand même les champions olympiques et tout qui étaient présents. Hein. Quelques 11 nations étrangères qui étaient présents avec l'équipe de France. Jean Zungrana, une telle compétition à La Réunion, qu'est-ce que cela fait au président? Alors, une telle compétition pour notre fédération est importante parce que effectivement, on a un site remarquable qui est un centre labellisé, donc centre de préparation aux Jeux de Paris 2024 et l'accueil d'une compétition internationale permet de véritablement positionner donc ce site remarquable donc au niveau international. L'année dernière, nous avions une compétition amicale et cette fois-ci, on a une véritable compétition internationale avec effectivement un classement qui donne lieu à des points et qui permet aux athlètes de monter ou de descendre donc, dans le classement international. Qu'est-ce qui ressort de ce site? Alors, c'est un site remarquable et je disais, nos athlètes ont l'habitude de s'entraîner sur la période hivernale dans l'hémisphère sud. Et on a quelques sites comme ça, comme l'Australie, comme Dubaï, qui ont l'habitude d'accueillir donc des camps d'entraînement. Et la Réunion constitue avec cet outil un site en capacité de devenir finalement le leader dans ce domaine sur la période hivernale, pour peu que nous, on puisse apporter donc des événements de niveau international et que les athlètes du coup sachent qu'ils sont en capacité d'avoir d'excellentes conditions d'entraînement et la possibilité de se confronter et donc de s'évaluer finalement dans leur progression vers les Jeux Olympiques. Si j'ai bien compris, ces rendez-vous vont se pérenniser. Voilà, il ne faut pas que ce soit un one-shot, très clairement, et il faut que collectivement on s'organise à la fois avec les élus des collectivités, à la fois avec les techniciens pour que on puisse effectivement rendre cet événement récurrent. Gisèle Maillot, Oui. que représente pour vous ou pour La Réunion cette manifestation? Moi, je trouve que c'est une manifestation de grande envergure qui réunit quand même des grands champions et c'est une nécessité pour nos jeunes d'avoir cette confrontation. Donc c'est une belle expérience et pour la deuxième année que ça se passe. Et au sein du comité régional de canoë-kayak, je pense qu'on peut les féliciter de cette organisation. Pas facile par les temps qui courent. Sûr, parce que hier dans l'Ouest, moi j'imaginais que ça ne pourrait pas avoir lieu et aujourd'hui on a pu prendre la route du littoral pour arriver jusqu'ici et donc on a assisté à une très très belle compétition. Covid plus cyclone, ça Rien gêne n'arrête pas. le canoë-kayak, ni le canoë et ni les portois qui viennent jusqu'à Sainte-Suzanne. Donc on peut remettre ça l'année prochaine? Ah, mais je pense qu'il faut remettre ça et qu'il faut le pérenniser et qu'il faut même l'amplifier. C'est faisable. Je pense que Faire mieux que cette année par les... Déjà, avec la situation actuelle du Covid, je trouve que c'est une performance d'avoir pu réunir tous ces sportifs et d'avoir pu réaliser cette compétition. Donc, il n'y a aucune raison, avec le Covid qui s'en va au loin, emporté par le cyclone, il n'y a aucun problème pour les années futures. Qui a emporté l'autre, le Covid ou le cyclone? On ne sait pas. Le canoë. Ce sont les dernières images de cette compétition, Véronique Lagourde. Oui. Et on peut dire que ça a été un succès absolument
incontestable. Ça a été un grand succès au niveau de l'organisation elle-même et je ne peux que féliciter Hugo et toute l'équipe Terre parce qu'ils ont beaucoup travaillé dessus. Mais il ne faut pas oublier que qui dit compétition de slalom dit aussi juge. Et nous avons quand même à La Réunion là des juges en formation qui ont été reconnus comme étant de très bons juges par les internationaux qui sont venus. Donc je pense que bientôt nous aurons nos premiers juges avec le label national. Et ce qui est déjà pas mal pour nous. Il vous sera difficile de faire mieux. N'importe quoi. On fera toujours mieux. Hugo, d'accord? Non, on est en pleine progression et on lâchera pas effectivement pour faire progresser. Cette année, on n'a pas forcément eu non plus beaucoup de chance avec le cyclone. Et la chance a été de pouvoir quand même maintenir l'événement. Pour le coup, l'année prochaine, on aura forcément une ouverture beaucoup plus large au public. Donc voilà, on espère que l'année prochaine, on aura une vraie mobilisation réunionnaise pour remplir les bords du bassin. Écoutez Madame Lagore en anglais, c'est une image, c'est bien. Si on entend parler anglais. So next year it's gonna get even better? Yes, next year we will no longer remember like that. Donc vous avez entendu Madame Lagore qui parle français, anglais, créole et tout. Quand tu t'es permis d'enregistrer ce que je disais à mon champion. Exactement. Oh. C'est les grands journalistes, c'est ça en fait. Hein. C'est ça. On passe à travers les gouttes, à travers les eaux vives, oui. Et on entend tout. Alors, prochaine compétition, je ne sais pas ce sera quand. Moi, je disais que ce sera difficile de faire mieux. Vous m'avez dit, non, c'est pas un problème. On fera beaucoup mieux. On va se quitter dans quelques secondes. Alors, dernier mot pour vous, Véronique. Contente, fière, heureuse? Contente et fière, pas pour moi, pour ma discipline et pour l'île de la Réunion. Parce que bon, c'est un projet qui fait briller toute la Réunion, pas que le canoë-kayak. Surtout quand il pleut comme ça. Ouais, c'est propre. Mademoiselle Prigent, vous qui êtes invitée, qui aimez la Réunion, vous allez revenir? C'est sûr que je vais revenir. En tout cas, j'ai envie. Et je tiens surtout à remercier toutes les personnes qui rendent notre venue, qui nous accueillent super bien quand on vient s'entraîner ici et qui ont œuvré pour que la course ait lieu malgré les intempéries, parce que c'était franchement super l'organisation. Hugo, qu'est-ce que vous allez nous proposer d'autre, puisque vous serez le dernier à parler, puisque vous allez être remplacé par des mecs pas mal, hein, ils font du cyclisme, et je peux vous assurer, ils sont bons, et tenir la ligue de cyclisme comme ils le font, les compétitions de cyclisme, c'est pas facile non plus. Alors nous, la saison continue, on a les championnats qui sont en route, évidemment en slalom, on en a parlé, on a vu les images, mais on a aussi la mer avec l'Ocean Racing, on a des gros projets de développement à l'échelle de l'île sur le canoë-kayak en pleine mer. Voilà, on a évidemment l'accès à la rivière, pas forcément que sur du bassin artificiel. Donc voilà, le développement, le kayak, c'est 9 clubs à La Réunion sur lesquels on peut aller pratiquer, qu'on soit tout petit ou plus grand. Et voilà, donc voilà ce qu'il vous reste à faire. Plus qu'à faire ça. On va prendre congé de vous, mais on ne va pas vous dire de vous lever comme ça et partir en courant. On va regarder quelques images de volleyball, un match qui a eu lieu ce week-end. Pendant ce temps, vous allez partir en marchant, en courant, comme vous voulez, et vous serez remplacé par 2 autres champions. D'accord ? Merci encore de nous avoir invités. On regarde le volleyball. C'était ce week-end à Saint-François. D'un côté, l'équipe, j'allais dire les Bleus contre les Bleus, d'un côté l'équipe du Tampon, de l'autre l'équipe du SDOVB. Le Tampon joue à droite là, et le SDOVB, bien sûr, il ne reste plus qu'une place, c'est à gauche. Et un match ô combien équilibré, un 7 partout, puis le Tampon prend le dessus, et pas pour longtemps, le Tampon avec la mademoiselle Payette, qui est très connue, avec Germer, qui jouait à Saint-Paul à l'époque, et puis Saint-Denis, avec les sœurs posées, donc des valeurs sûres du volleyball réunionnais. On peut vous assurer que ça a été un match ô combien agréable, ô combien enlevé. Et ces 2 équipes
ont montré que malgré les réticences, malgré le manque d'entraînement, eh bien, elles ont fait plaisir au public, pas très nombreux, parce qu'on ne sait pas quand il y a match, quand il n'y a pas match, c'est pas facile, mais je peux vous assurer que c'était agréable de voir ces deux équipes au cours de cette compétition. Voilà l'équipe vainqueur, Saint-Denis, qui a battu l'équipe du Tampon 3-7-2, mais 3-7 de très bonne envergure. Et je peux vous assurer que tout le monde a été content après ce match, tout simplement. Regardez. Non, très content parce que ça fait plus d'1 an qu'on attend de jouer contre le SDO à nouveau. Donc très content, dommage pour le résultat. Oui, mais la priorité c'était pas ça, la priorité c'était de jouer et puis de terminer la phase 1 pour mieux repartir après. Voilà, donc très bien, très content. Vous avez perdu beaucoup de licenciés? De licenciés, non. Ils sont restés là? Non, c'est stable. On s'est accrochés, ils sont accrochés à nous, c'est vrai. Ouais. Vous vous êtes accrochés à eux? Ouais, exactement. Merci. De rien. Tu reviens de loin? Ah oui, on revient de très loin carrément, ça a été fort en émotion. C'était chouette et pour une fois, un bon match et surtout ça fait plaisir de retrouver du public, quoi. On a senti une ambiance, c'était vraiment chouette. Le volleyball féminin revit. Ouais, ça y est, on peut le dire, enfin. Non, c'est bien, c'est vrai que ça a été très compliqué ces temps-ci, mais après un match comme ça, franchement, on est reparti. Plus motivé que jamais. Ah, plus motivé que jamais. Si on avait des doutes, ça y est, non, c'est bon, c'est reparti. Ça fait doute. Merci en tout cas. De rien. Quel bel exemple de fair play, tout le monde applaudit tout le monde. Et le gymnase de Saint-François a été le théâtre d'une très belle confrontation entre deux des meilleures équipes de Lille, TGV du Tampon et le SDOVB de Saint-Denis. Voilà donc pour le volleyball. Et puis, bonsoir Michel Bénard. Bonsoir. Vous êtes le grand patron du cyclisme réunionnais, on peut le dire. Non, du tout. Bonsoir Philippe Decotte. Vous êtes cycliste depuis que vous êtes né. C'est vrai? Oui, je pense que c'est vrai. Avec votre frère Paul, avec papa, qui s'occupait de la camionnette du GCR à l'époque. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Un peu, oui, il a été président du club aussi. Exactement. Et on peut vous assurer que c'était la grande époque du cyclisme. Et maintenant, on va voir tout de suite quelques images. On regarde, c'est la régie qui nous offre ces images. Voilà, mais regardez ce cycliste là. Il est en train de faire son 82e tour de circuit. C'est Michel Bénard, le grand patron du cyclisme. Là, c'est pas vrai. Il double même les gens qui sont arrêtés. Donc, il est très fort. Et voilà. Ça, c'est le 120e tour là. Ah, j'ai arrêté, il est double comme rien n'était. Il va même pas tarder à doubler son nombre. Ah ben presque. Hein. En tout cas, voilà la première image que vous voulez vous offrir. Ah ben il a encore belle allure. Regardez, il double encore là, il double, qui voit quelqu'un. Il a encore belle allure. Ah ben il a je l'aurais pas cru. Encore n'est pas le mot, toujours belle allure. Ouais. Encore, ça fait un peu péjoratif là, Philippe. Voilà, ben on va arrêter avec lui. Ouais. On regarde Michel Bénard, félicitations. Merci. 121 tours hier soir à Saint-Denis, pendant qu'on filmait, nous, les patineurs, ou bien les mecs qui font du patin roulant. Et la position est bien réglée. Hein. Vous pensez? Ah, j'ai l'œil. Si là, c'était hier comme vous, c'est normal. J'ai l'œil. Vous avez l'œil. En tout cas, voilà ce qui se passe. Toujours est-il qu'on a eu une compétition de vélo au Vélodrome, c'était ce week-end, et on peut dire que le cyclisme est sur la bonne pente, la bonne côte, la bonne voie. En tout cas, on essaye de pousser dans le bon sens. Voilà, on l'a vu que vous avez poussé hier soir. Et alors, comment ça se passe? Parce que c'est pas une période facile. Non, il faut dire, et je vais piquer le terme à mon ami Philippe, c'est vrai qu'il y a une espèce de léthargie dans laquelle on essaye de sortir, et la compétition de ce week-end, c'était effectivement l'envie de donner envie à nos cyclistes de revenir, et notamment de venir s'amuser sur le Vélodrome.
alors qu'on est encore en restriction, qu'on ne peut pas forcément au jour d'aujourd'hui aller sur la route. Donc on est tous suspendus aux lèvres de monsieur le préfet qui devrait prendre la parole début de semaine prochaine et enfin nous libérer pour qu'on puisse aller sur la route. Christian Nguyen nous a promis qu'il nous appellerait parce qu'on lui a dit que c'était bien, et que sa sœur Josette était là et tout. Hein. Il nous a dit, ouais, il va appeler. C'est Christian Nguyen, hein, il va peut-être pas appeler aussi. Philippe Decostre, on peut dire que ça a été une belle compétition. En tout cas, c'était pas facile. Il pleuvait. Il faisait pas beau. Il y avait des risques de chute. Et pourtant, il y avait du monde. On regarde les images ? Avec plaisir. On vous laisse les commenter, Michel Bénard et Philippe Decostre. Alors le principe donc, c'était un week-end complet qui avait été proposé, un week-end complet où les plus jeunes étaient invités le samedi, ceux qui aiment le vélo de piste, donc la spécialité pour pouvoir aussi s'exprimer. Et puis le dimanche, une épreuve inédite, donc un contre-la-montre par équipe. C'était une quinzaine d'équipes de toute l'île qui se sont donné rendez-vous. Ils sont venus de partout, hein ? Oui, effectivement. C'est ça qui a été le véritable plaisir, la véritable réussite. Donc on a vu le VCSD qui a remporté l'épreuve, d'ailleurs là qui sont capables de créer, on va dire, une belle dynamique malgré une piste détrempée. C'est pas forcément facile, mais ça a été, on va dire, un coup d'essai que l'on peut qualifier, n'est-ce pas Philippe, de coup de maître. Oui, bien sûr. Et puis il faut se dire que lorsque on subit un petit coup de pluie comme ça, s'il y a du soleil, la piste sèche en 20 minutes. Si le temps reste couvert, elle sèche en une demi-heure. On a l'expérience. Alors on décale un petit peu le programme. Et puis on prie le ciel que la pluie ne recommence pas. Et c'est ce qui s'est passé. Alors Michel, comme chantait quelqu'un de très connu, il nous a donné l'envie d'avoir envie. Et tous les participants ont été récompensés. Oui, et c'est quand même rare dans une compétition. C'était la satisfaction générale et tout le monde a envie de revenir. Alors ce qu'on va demander, on va continuer à regarder les images. C'est bon ? Ouais, j'ai gagné une gourde, on va dire ça. Tu as gagné un bidon ? Oui. Tu vas l'utiliser à bon escient ? Bah oui. Tout va bien alors ? Timide la demoiselle, mais en tout cas, elle a eu son bidon, elle est contente. Et là, c'est le grand vainqueur, Michel. Ouais, le leader de la formation du Vélo Club de Saint-Denis, Anthony Potin, qui a été exemplaire, notamment pour l'équipe vainqueur, qui, il faut le dire, a subi, on va dire, les affres du mauvais temps, parce que sur la dernière équipe à être partie, c'est l'une des équipes. J'ai essayé de sortir plusieurs fois, d'attaquer, de fatiguer les adversaires, ce que j'ai réussi à faire après. Et avec Emmanuel Chamon aussi, des gars qui essaient de faire la même chose pour essayer de faire le meilleur résultat à deux. Et ça va, on s'en sort bien, je gagne et Manu fait 3e. Vos ambitions pour cette année ? Cette année, de performer un maximum sur toutes les courses sur route auxquelles je veux participer. Et le championnat de France que j'espère participer en juillet. Ça se passera où ? Là, je ne sais pas. Ils n'ont pas encore décidé. Vous avez vos chances ? Ouais, j'espère. Merci. Donc ce grand champion, il est pas mal. C'est un marmaille que, à mon avis, l'ensemble des Dionysiens sont en train de surveiller. Il a fait montre d'une progression depuis qu'il est tout petit. Là, et je crois qu'il est arrivé au Vélo Club Saint-Denis depuis l'école de vélo. Quel est le grand nom du cyclisme réunionnais, Philippe Decostre ? Un des grands noms. Il y en a pas mal. Donnez-moi ça. Je crois que ces derniers temps, Daniel. Non, avant, à l'époque. À l'époque, il y a Lucien Damour, il y a Richard Barré, Brice Payet. Mais avant encore. Avant encore, il y avait les Chefiards, il y avait les Sparron. Il y a tous les noms là, Christian Nguyen, mais personne ne veut le citer. Christian, bonsoir. Non, mais lui, je suis jaloux de lui bonsoir. depuis l'adolescence. Il est trop content sinon. Christian Nguyen. Oui, bonsoir. Ouais, j'ai demandé les grands noms, ni Philippe Decostre, ni Michel Bénard. Ils m'ont cité toutes sortes de noms. Non, mais on a fait exprès parce que je suis jaloux de lui depuis l'âge de 15 ans. Philippe Decostre, pas voulu citer votre nom, et Michel Bénard, du tout. Christian Nguyen, moi je cite votre nom, pour moi vous êtes le plus grand, et avec Roger Chefiard.
Et comme je peux vous assurer que la compétition organisée par Michel Bénard a été parfaite. Parce que les conditions atmosphériques étaient mauvaises. Le Covid était toujours là, entre deux tours de vélo. Et puis hier soir, on a surpris Michel Bénard en train de s'entraîner pour essayer de revenir à la compétition. Je peux vous assurer que tous les voyants sont ouverts pour lui. Christian Nguyen, que pensez-vous de cette reprise de la saison ? Ça paraît bien, non ? Oui, disons reprise, bravo déjà à ceux qui sont au plateau. Hein. Déjà Michel, pour toute cette pugnacité, cette motivation et cette passion qu'il a toujours eu. Michel, je le connais depuis il était junior et il l'a gardé. Et puis son acolyte, Philippe de Côte, bien sûr. Hein. Et moi, si depuis le moment, c'est pas très simple. Parce que je sais qu'ils ne peuvent pas oublier, on se voit assez souvent. Mais il y aurait raison de citer les autres, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la Réunion est une culture vélo très ancienne, hein, parce que dans les Antilles ou d'autres zones, la Réunion, depuis les années 40, 50, on a des copacités de qualité. Bon, j'en fais pas du ça, mais Richard, le palmarès de la semaine, c'est quand même un palmarès. Il faut bien le préciser. Vous m'avez parlé il y a quelques jours, quand on s'est rencontrés, comme on se rencontre toutes les semaines avec nos rendez-vous hebdomadaires, Christian Nguyen, de Roger Guichard. Vous vous souvenez de lui ? Oui, je me compte. Exactement. Ce sont des gens qui ont fait pour le cyclisme réunionnais, un peu comme Jean Moisan également à l'époque. Roger Guichard, Jean Moisan. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Ne cherchez pas d'autres noms, il n'y en a pas d'autres. Hein. Bon, pas besoin de faire l'intéressant de trouver d'autres noms. Hein. Bon. Ce sont des bons que Moisan a été un diffuseur. Incontestable, exactement. Voilà. Merci Christian de nous avoir appelés, d'avoir insisté absolument pour passer ce soir, mais il n'y a aucun problème hein, pour vous. Merci beaucoup Christian. Je salue les autres. À bientôt. La communication n'est pas très bonne depuis la plaine des Caves là, parce qu'il y a beaucoup de brouillard. Hein. Voilà, Michel Bénard, quels sont les projets pour cette année ? De beaux projets. Alors, on écoute, on a tout notre temps. Alors, on a prenez votre temps, hein. Bien sûr des cyclos qui arrivent. J'ai eu, on va dire, le plaisir d'instaurer des cyclos qui fait la part belle à toutes les pratiquants du vélo, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient le baladeur du dimanche, qu'il celui qui prend son vélo pour le vélo taf. Donc, c'est pas moins de 5 cyclos dans l'année. La première donc aura lieu. Donc, c'est la cyclo LRPO le 6 mars prochain. Donc très bientôt alors. Très bientôt, dans 3 semaines. Et c'est où ? Donc le départ se fera au port, une belle balade de le 60... port, qui est la capitale du cyclisme. La capitale mondiale du vélo réunionnais. Exactement. Tous les tours de l'île se terminaient par Bâle PPA. Bâle PPA. Au Club La Douane. Oui. D'ailleurs, le tour est revenu au port. C'est le vrai clin d'œil qu'on a voulu remettre en place et qui va. Il n'y avait aucune raison de le mettre ailleurs qu'au port. Voilà. Donc Debord, Lopin, Padre, c'est les grands noms du cyclisme. Ah oui, bien sûr. Banor. Exactement. Hein, c'est les grands noms du cyclisme. Ah, oui. Et le papa Debord aussi, qui était un des grands dirigeants. C'est le premier qui a décidé, qui a structuré le comité régional de cyclisme et qui l'a inscrit à la Fédération française de cyclisme. D'accord. Parce que avant nous sommes lui, reconnus à la fédération. Voilà. Complètement. Oui, parce qu'avant lui, c'était un cyclisme réunionnais, mais qui n'était pas d'amateur. Voilà, qui n'était pas reconnu par les instances nationales. D'accord. Oui. Et d'ailleurs, il avait un fils qui était un coureur brillant. Bien sûr. Oui. Un c'était Claude, l'autre c'est Jean-Claude, je crois. C'est ça, voilà, exactement. Donc, si vous avez un trou de mémoire, même si vous êtes n'hésitez pas à m'appeler. La Bible. N'hésitez pas. Le porteur que je suis est fier, effectivement, malgré mon jeune âge, de se remémorer tout ça. Il y en a un qui s'appelait Padre, qui était bon également. Oui, bien sûr.
Et le port, c'était avec des maillots jaunes tout le temps. C'est leur tricot. Ah oui, la Port Pédale Association. Ah oui. Voilà. Donc le port, pour le 5 Le mars. 5 mars, 5 ou 6 mars 6 mars. Dimanche 6 mars. On y est pour la première cyclo. À 8 h le matin, en général, ça commence tôt. Départ bien plus tôt, puisqu'il fait encore chaud. Donc il s'agit de laisser tout le monde revenir et puis pouvoir partager le dimanche en famille. D'accord. Donc ça commence. Il n'y a pas que le vélo dans la vie. 6 h. Départ 6h30. Et puis on est parti pour une série de 5 cyclos. Vous vous entraîniez pour ça hier soir Non, moi je m'entraîne pour le souvenir de mon papa qui m'a mis à vélo, qui est décédé à vélo d'ailleurs. Ah bon? On me demande tout le temps pourquoi je m'investis autant. C'est en son nom, en son souvenir, qui est lui qui m'a mis sur le vélo et qui, on va dire, a été renversé par une voiture et qui fait que maintenant je milite pour la place du cycliste sur nos routes. Le vélo est dangereux à La Réunion? Le vélo n'est pas dangereux, c'est la pratique, c'est l'environnement qui est dangereux. C'est les automobilistes qui sont dangereux alors? C'est l'environnement. Donc on a souvent tendance à faire un raccourci qui fait croire que faire du vélo c'est dangereux. Non, faire du vélo c'est bon pour la santé. Faire du vélo, c'est ce que je souhaite à tout le monde. C'est l'attention que l'on porte aux cyclistes qui n'est pas encore suffisamment... On n'a pas encore cette culture, cette mentalité. C'est le mot. Voilà. Philippe, que faire? Écoutez, je suis responsable d'une association qui milite, d'ailleurs, entre autres occupations, pour l'aménagement soit de pistes cyclables, soit de voies cyclables qui nous permettent de cohabiter, soit en rase campagne, soit en ville, avec la circulation. Tu peux citer le nom de l'association? Oui, c'est le Comité réunionnais de promotion du vélo, dont la tâche est aussi de fédérer les associations qui existent ici ou là dans l'île, et puis pour que tout le monde puisse parler d'une même voix auprès des décideurs que sont l'État, le conseil départemental, la région. Ceci depuis 2007 d'ailleurs. Oui, c'était ainsi que les cyclos ont véritablement pris leur essor parce que les cyclos marchent bien ici. C'est la volonté. Il ne faut pas que notre vélo soit réservé qu'à l'élite. L'élite, elle arrive de la base qu'on a une pyramide. Voilà. Donc effectivement, on est dans cette de la quantité viendra la qualité. Donc moi je milite auprès de l'association de Philippe et j'en suis fier d'ailleurs. Et c'est pour ça que ce que l'on fait moi, je veux dire, au niveau du Tour n'est que la partie vraiment visible de l'iceberg. Voilà, tout à fait. Philippe Decotte, comment ramener les licenciés qui se sont égarés à cause du Covid dans le giron du cyclisme? Il y en a qui sont partis, Michel. Ah oui. Hélas, comme dans tous les sports. On a perdu... 30%. Ah non. Moins que ça? Environ 9,5% Ah bon, des 10%, disons. 10. Pas vraiment 10%, 9,5. 9,7. Philippe est très précis. Hein? Non, mais moi, grand mathématicien dans l'éternel. À l'école, il était bon déjà à l'école. Ah non, surtout pas en mathématiques. Non, c'est vrai qu'on s'en sort pas mal, Philippe. C'est vrai que non, il n'y a pas eu beaucoup de déchets, quoi. Il faut surtout mettre en avant les efforts qui ont été faits par le comité. Les diverses commissions, notamment la commission sur route, qui, dans les temps difficiles, ont trouvé le moyen de se réinventer. Créer, avancer par là des petits contre-la-montre, des tests de détection. Un moyen de garder l'envie. C'est compliqué, mais je veux dire, on regarde dans notre rétroviseur, on se dit, on n'a pas été trop mauvais quand même. Je pense surtout l'essentiel, c'est la base du cyclisme, du sport, de l'activité sportive en France, ce sont les clubs. Il faut que les clubs se remettent en question. Tous les clubs sont restés là? Il n'y a pas eu de... Non, mais je veux dire, à mon sens, il faut que les clubs deviennent attrayants. En faisant quoi? En faisant quoi? En allant chercher les gamins là où ils existent. À l'école? Oui, à l'école. En offrant des structures d'accueil où le cycliste se sent bien en famille. Je pense qu'il faut repartir de là. La prochaine compétition, le 5-6 mars, ça, c'est un peu ça, non? C'est une cyclo, elle est faite pour ça. Exactement, elle est faite pour ça. Combien de cyclos il y aura de l'année, Michel Bénard? À mon niveau, j'en organise 5. Mais quel autre niveau il y a par vous, là?
Il y a la Cyclo Civis, qui est une belle cyclo, qui l'année dernière a attiré pas moins de 350-400 participants. Celle d'André Pellegrin, président du CCSL, qui donc là, a emboîté le pas et qui, à mon avis, est en train de réussir une belle... André Pellegrin fait un gros travail dans le Sud. Oui. Ben, il a structuré, on va dire, de façon vraiment professionnelle le club cycliste saint-louisien. Et d'ailleurs, les Guadeloupéens nous ont piqué là de pépites. Donc, le fils Pellegrin, qui a gagné d'ailleurs le prix d'ouverture de saison les deux premières courses de la saison en Guadeloupe. Pellegrin qui a gagné donc une étape du Tour l'année dernière, et puis surtout Julien Chanfoc, notre fer de lance, qui va faire les beaux jours du cyclisme guadeloupéen. Il va s'installer là-bas ? Il y est déjà, et il a gagné d'ailleurs la première épreuve de VTT. Et comment ça se passe lorsqu'un cycliste rayonné comme Chanfoc, comme Pellegrin, décide à s'expatrier assez loin quand même? Guadeloupe, c'est pas à côté. C'est parce que le cyclisme, on va dire, des Antilles a toujours été supérieur. C'est le sport roi. J'ai eu la chance de faire un tour de Martinique. Je peux vous assurer que c'est une expérience inimaginable. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Oui, j'ai encadré une sélection de la Réunion au Tour de Guadeloupe. C'est un petit Tour de France. Carrément. Oui, pour résumer, c'est un petit Tour de France. Je vais te raconter une anecdote. L'île est mobilisée. Dans ce tour où le Vélo Club de Saint-Denis, que je présidais à l'époque, était invité, les routes en Martinique sont étroites. Moins belles que la Réunion. Elles sont moins belles, elles sont moins nombreuses, elles sont moins larges. Et on va dire qu'il y a une autoroute qui est la colonne vertébrale de l'île. Embouteillé tout le temps. En période de tour, les voitures sont décorées. On n'a pas besoin de klaxonner. On arrive, on est dans les embouteillages. Toutes les voitures s'écartent. Ils savent qu'on va vers le départ du tour. Et tout le monde nous laisse passer et on applaudit. Une grosse discipline. C'est la discipline. Et surtout, c'est dans les mœurs du Guadeloupéen. C'est dans les mœurs. J'ai vraiment l'impression des Antillais. Même en Martinique, c'est ça pareil. Guadeloupe en premier. Guadeloupe en premier. Martinique, vous avez trois activités sportives là-bas qui sont numéro 1 à égalité: le basket, le football et le cyclisme. En Martinique, il y a les yoles aussi. Les yoles. Oui, les yoles. C'est les courses de bateaux à voile. Voilà. Oui, c'est une activité traditionnelle, ancestrale. Ça, on peut être jaloux d'eux. Et puis, il faut dire ce qu'il y a. Donc, un Julien Chanfoc, qui s'exprime là-bas, il est en train de construire son petit contrat et il va pouvoir vivre vivre de ça. Ah oui. Et Manzin, il en vit déjà depuis quelques années. Alors, comment justement, non. C'est pour ça qu'à La Réunion, on peut être fier, parce que on a effectivement... des pépites. On est une terre de formation. Il faut saluer les formateurs que sont les Chefia, Henriette, les Pellegrins dans leur club, etc. On a vraiment, on va dire, on découvre les pépites, on les façonne et ils fleurissent ailleurs. Tant mieux pour les... Vous parlez de Chefia. Hier soir, quand vous étiez en train de faire votre one-man show... Il n'entraînait pas. Il était là, Oui. Il était là. Oui. En fait, si j'y suis, c'est parce que j'ai mon fiston qui s'entraîne là-bas. Bien sûr, mais Anthony Chefia était là, il regardait ça. C'était un passionné, c'est un gars comme il faut. Alors, il est passionné. Il n'a pas le choix, il s'appelle Chefia. Oui, à vrai dire, c'est vrai. Bon, mais je veux dire, il est passionné, c'est sa vie. Et en plus, il est sympa. Il est compétent. Ouais. C'est un incontournable du cyclisme en général à La Réunion et du cyclisme sur route et sur piste en particulier. Il en faut d'autres comme ça. Il en faudrait. Il y en a. Je suis... Henriette aussi. Bien sûr. Oui. Je suis délégué à la formation dans le comité directeur du comité régional de cyclisme et nous faisons vraiment un effort de formation qui finira par payer dans quelques années. La preuve, Chanfoc, ça paye. Oui. La preuve, Pellegrin, ça paye. Oui. On a la chance d'avoir là un Grégory Mailloux qui est en train, on va dire, de se positionner en tant que véritable conseiller technique. Il est bon. Il est bon. Il a une oui. vision qui est toute nouvelle. Il est bien. On l'a reçu, nous, ici. Ouais, son calme, sa vision est intéressante. Oui. Alors, qu'est-ce que... À part les courses que vous avez prévues pour cette année, parce qu'il nous reste quelques minutes,
avec vous. Justement, alors, le championnat des dom-tom. Une course qui va être très importante, donc c'est une toute nouvelle course, un mini tour de l'île que je mets en place, qui va s'appeler le TCO. Ah donc, ouais, c'est ça. Comme son nom l'indique, dans les communautés sponsorisé par le TCO, j'espère. Hein. J'espère aussi. Donc 5 étapes, 5 villes du TCO. Les week-ends de Pâques, 15, 16, 17 et 18 avril prochain. J'attends les Mauriciens. Pour moi, 2 équipes. J'attends une équipe sud-africaine, j'attends une équipe de Seychelles, j'attends une équipe de Madagascar. Si tout le monde arrive à vraiment... C'est un tour de l'île. C'est un mini tour de l'île. Le principe que je veux, c'est pouvoir donner la chance à nos coureurs sur une belle course par étape, de se préparer pour les fameux championnats de France des dom-tom qui auront lieu donc les week-ends des 12 et 13 juin. Voilà. Où ça ? À La Réunion. À La Réunion. 12 régions à La Réunion ? Voilà, oui, tout à fait. Oui. Championnat de France ? Championnat de France des comités d'outre-mer. Championnat national des comités d'outre-mer. Alors encore, donc il y aura Martinique, Guadeloupe. Martinique, Guadeloupe, Guyane, peut-être. Guyane, bien sûr. Mayotte. Bien sûr. Oui, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, normalement. La Calédonie qui a de bons coureurs également. Oui. Le niveau du cyclisme maoré. Je crois qu'il est en train de repartir de zéro. Donc il était tombé plus bas que zéro encore ? Oui. Ah bon, ça, il n'y avait plus. Oui. Disons les choses telles qu'elles sont. Oui, bien entendu. Donc elles repartent, ils essayent de repartir. Pas évident. Ça va être compliqué. On va dire que le travail qui se dresse devant eux va nécessiter une belle prise de conscience. C'est presque insurmontable. J'espère pour eux qu'ils auront on ne sait jamais, un conseiller aussi compétent que Grégory Maillot pour remettre les choses dans le bon ordre. Envoyez Philippe de Cotte là-bas. Mais qui c'est qui le remplacera ici? Oui. Alors, donc cette année, il y a de beaux projets qui ne seront pas, j'espère, annihilés par ce Covid. En tout cas, moi, je mettrai mon cœur et ma force pour pouvoir les réaliser. C'est déjà beaucoup. Vous voulez mon point de vue? Votre point de vue. Il n'y a pas dans les activités sportives à La Réunion, surtout celles qui se passent en plein air, il faudrait que le préfet de La Réunion en prenne conscience et le comprenne. Bon, lui évidemment, il a ses schémas directeurs, il a son dispositif qui est en place, etc. Ses protocoles, je cherchais le mot, merci Michel. Il faut qu'il comprenne que dans les sports de plein air à La Réunion, il n'y a pas de foyer d'infection. Bon, écoutez, le message est passé. Ben oui, préfet, mais nous le lui avons dit en direct dans son bureau, dans une lettre ouverte il y a environ 1 an. Qu'en cyclisme, il n'y avait pas de risque. Mais dans les sports de pleine nature. Dans les sports de plein air. Surtout. Oui. Les autres, en ce qui vous concerne, on s'en fout. On va faire preuve de notre ouverture d'esprit. Non, voilà, nous sommes des serviteurs de l'activité sportive. Il est 21h. Si vous voulez revoir Michel Bénard, Philippe de Cotte et les autres, c'est demain mercredi à 15h et vendredi à 13h. C'est évident que si vous regardez l'émission demain à 15h et que je vous dise que c'est demain, ce ne sera pas jeudi, c'est ce soir, mardi, mercredi et vendredi. Voilà pour la première émission de l'année qui a été agréable et surtout ça nous a permis de retrouver nos spectateurs, nos téléspectateurs, Philippe de Cotte, Michel Bénard. Merci de parler du cyclisme. On parle tout le temps de cyclisme quand il y a du monde qui vient comme ce soir, quand vous êtes venus. Christian Guyane qui voulait absolument passer. Non, moi aussi je veux parler. Viens. Voilà, en tout cas, c'est bien. Voilà. Bon, merci, bonsoir, et puis à bientôt. À la semaine prochaine, à bientôt, où on ne sait pas encore de quoi on va parler, mais on sera sans doute là. Bonsoir.